Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une petite heure et avec une émission très complète puisque vous aurez découvert une énigme. Il y aura des tours de magie avec Bernard Billis, un témoignage, vous le verrez tout à l'heure, des animaux avec Patrice Carpon. Non, ah non, Christophe. ah non, non, je suis en train de présenter le Christophe, truc. il y a un monsieur, il veut pas qu'on joue au ballon là-bas. Vous voulez pas que vous jouiez au ballon? Non, non. Pourquoi on peut pas jouer au ballon? Eh Christophe, tu fais goal? Tu fais goal? Attends, tu vas voir si vous pouvez pas jouer au ballon. Moi, je rêve ou quoi? Merci. Attends. Là, on va y jouer au ballon. Parce que Christophe, C'est interdit, point c'est tout, c'est interdit. on va y jouer au ballon. On va. Viens. Alors, on fait un match? Alors, Attention, vous êtes chiant, c'est interdit de jouer au ballon. Vous n'allez pas nous embêter avec les ballons, non? On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Si, on peut. Non, on n'a pas le droit, c'est tout, on n'a pas le droit. Ah, Et puis évidemment, à la fin de cette émission, vous verrez un maximum de choses. Il y aura également des Je vous ai dit que c'était interdit de jouer au ballon. Hein? Ah oui. Ouais. Générique. Fais le goal, non? Faut pas faire le goal, non? Prends le ballon. Ben, c'est à lui. Ok. C'est à toi. C'est à toi. Ah, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Bien, nous sommes ensemble pendant une petite heure. Et je vais immédiatement je vous expliquerai dans 2 secondes pourquoi on est habillé comme ça. Et je vais immédiatement vous donner l'énigme, car je sais que vous êtes extrêmement nombreux, vous qui êtes chez vous, confortablement installés et que je salue, à vouloir avoir cette énigme pour éventuellement jouer avec nous et gagner le filet gagné. Attention. Un matin, monsieur François, qui n'a aucune possibilité de voir à l'extérieur de sa chambre, se réveille et dit à sa femme: tiens, il y a du brouillard ce matin. Pourquoi? 42 48 16 16, 42 48 16 16, possibilité pour vous d'avoir le filet garni, et on se parle d'ici quelques minutes. En attendant, on va accueillir celle qui va être avec nous pendant toute cette émission, qui est championne du monde d'escalade et vainqueur du championnat du monde d'escalade et championne de France en 88, 90 et 91. Voici, mesdames, messieurs, ceci explique cela, et voici Isabelle Pâtissier. Applaudissements. Applaudissements, mesdames, messieurs, Isabelle Pâtissier, la voici, la voilà, accueil. Comment allez-vous? Bah, ravi de vous voir. Comment vous trouvez? Très élégant. Ah, très élégant. Parce que tout à l'heure, on va peut-être faire de la grimpette, tout ça, vous allez nous montrer comment on fait. Non, c'est pas peut-être. Ouais, non, c'est même sûr. Je me suis pas trompé quand j'ai dit que vous étiez, n'est-ce pas, vainqueur du championnat du monde d'escalade? C'est vainqueur de la Coupe du Monde. Coupe du Exactement. monde, voilà, c'est ça, j'avais l'impression. Quand était-ce? C'était en 90-91. 90-91. Ouais. Coupe du monde, ça veut dire que vous êtes championne du monde. Non, en fait c'est deux épreuves différentes. Une Coupe du Monde, c'est 8 à 9 épreuves dans l'année. Ouais. Un championnat du monde, c'est sur 3 jours. Ah d'accord, donc la Coupe du monde, c'est un cumul de plusieurs Voilà, épreuves. voilà, on fait Comme le en total des automobile, points. quand on gagne Voilà. un championnat, c'est le cumul de plusieurs épreuves. Exact. Très bien, Isabelle, nous allons rejoindre immédiatement notre camarade Patrice Carmouze, qui est habillé comme moi. Attention, accueil également. Comment ça va, Patrice? Ça va doucement. Ça va doucement. Allez-y, je vous dirai stop. Vous avez un petit étui pour mettre votre micro, Isabelle Pâtissier. Très bien. Isabelle, est-ce que, indépendamment de grimper sur des montagnes quand vous en voyez une, est-ce que vous êtes amateur ou amatrice de magie et de tour de cartes? Non. Non, ça tombe bien parce que vous bonsoir. Au revoir Bernard. Alors Bernard Billis, comme chaque semaine, vient nous voir, et tant pis, peut-être qu'il va quand même vous convaincre, il va vous montrer des choses tout à fait épatantes. On peut Bernard. peut-être citer Patrick Pinjon, tiens, avant. Ah, l'énigme. Patrick Pinjon, il avait envoyé l'énigme que vous avez donné tout à l'heure, et il gagne un magnétoscope de marque Samsung. Très bien, nous en étions sûrs, Patrice. Bernard, Un petit pari d'abord. un petit papa. Un petit papa, un petit riri, un petit pari. Alors regardez bien, avec des allumettes, un petit pari de bar pour gagner un franc symbolique, parce que c'est après, ça coûte cher au bout d'un Ouais. moment. Voilà. On va mettre le tapis, ça ouvre un Voilà. peu mieux. Quel tapis? Voilà. Ah, bah oui, Très c'est bien. un tapis, bien sûr. Un tapis, c'est impeccable. bien. On va mettre le tapis.
Mesdames et messieurs, le tapis. Alors, Bernard, allons-y. Car les paris de bar, vous êtes coutumière du fait? Non. Vous faites paris dans les bars? du tout. Non, pas du tout. Je vais Non, pas non. dans les bars. Hein? Vous n'avez pas dans les bars. Je vais pas dans les bars. Bah, très bien, regardez, le pari est très simple. On fait ici une espèce de cuillère, ça représente une cuillère, d'accord? Ou une fourche. Une fourche, allez. Ou un schmurtz. Et dans la cuillère, il y a une pièce. Oui. Sans toucher la pièce, en bougeant que 2 allumettes, il faut pouvoir reconstituer à un autre endroit la cuillère pour pouvoir prendre la pièce. Vous voyez le problème? Ouais. En Voilà. bougeant que deux. Il n'y a pas d'arnaque, hein? Non, il n'y a pas d'art. Vous me connaissez. Oui. Je sais pas pourquoi je pose la Si question. je suis là. Je sais pas pourquoi je pose la question. Non, il n'y a pas d'arnaque en fait. Isabelle C'est va, une astuce. Isabelle va essayer. En plus, on me l'a déjà fait le coup. Ah, Avec celui-là? tadadam. Alors, maintenant il faut le retrouver alors. En bougeant que 2 2 allumettes? allumettes, hein. En bougeant que 2 allumettes. Et mettre la pièce en dehors de. En bougeant 3 encore, je veux bien. Ouais. Mais Sortez 2. pas une allumette de votre poche. Non, je sors un mouchoir parce que j'ai chaud. Vous me donnez chaud. Ah. Alors, est-ce que vous trouvez une solution Je sais rien, moi. Ouais, rien. Isabelle va tenter peut-être quelque chose. Peut-être. Ah bah aidez-moi, aidez-moi. Non, mais c'est bien de monter sur les montagnes, mais c'est bien aussi d'arriver à bouger 2 allumettes. Bah, Alors, Alors, Parce que si on les met comme ça fait dans l'autre sens, quoi. bah oui. et Ça si on les sent met bien. comme ça? Eh ben non. Ouais, c'est- Eh ben elle est toujours dedans. Ouais, toujours La dedans. pièce est Ah, il toujours faut dedans. on ça peut avec peut-être ça, l'inverser. il faut- Alors, il- attends. Il faut que la pièce arrive à l'extérieur. Non, c'est En on bougeant inverse, 2 c'est pareil. allumettes, ben voilà, boum, et boum. Elle est dedans, toujours elle est dedans. Elle est toujours Ah ouais. dedans. Elle est dans l'autre sens, mais elle est toujours dedans. Ah ouais, c'est couillon, hein. C'est très Ah, attends, on fait. Non, on n'a pas le droit de toucher Ah, la pas à pièce. toucher la pièce. Poussez un peu le mettre là, à droite. Ah, Laquelle? il y en a un Celle-là. qui souffle là. Ah, ça y est. Comme ça. Il y en a un qui souffle là. Pas bête. Pas bête. Et pas bête. Non, C'est toujours Elle est dedans. toujours dedans. C'est elle. plus une cuillère. Ah ouais. C'est plus une cuillère. C'est une chaise. Une fourche non plus. Elle est dans la chaise, elle est plus dans la cuillère. Je peux me permettre? Vous avez de la chance qu'on ne soit pas armé, vous. Hein. Permettez-vous. Alors, regardez bien, c'est très simple. Il suffit de décaler simplement cette allumette et de placer celle-là ici. Ouais. Ainsi, c'est reconstitué et on peut prendre la pièce. Ouais, c'est très con. C'est très con, je sais, mais ça plaît quand même. Alors, un petit tour de carte. Un petit tour de carte. Isabelle, je vais vous demander de mélanger le jeu, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Les cartes. Regardez les cartes. Les cartes, c'est sur la 6. Les cartes, c'est sur la 6. Voilà, c'est la caméra qui est ici. Tout à fait. Voilà. Très bien. Merci. Maintenant, je vais vous demander de signer la carte de visite qui est là. Pour. Pour. Non, c'est un chèque en blanc. Voilà, C'est un chèque en non, non, allez-y. Je regarde. non, Très c'est- méfiante. Oui, c'est marrant qu'elle Non, soit c'est pas- méfiante non, comme en ça. fait, c'est pour l'identifier, pour être sûr qu'on ne change pas de. On m'a de toujours dit de carton. me méfier. À ce point-là. Ouais, bah chez nous, non, soyez sans crainte, vous êtes avec des amis. Voilà. On n'a pas l'air? Pas Et de vraiment. l'autre côté, je vais faire. Comment ça, pas vraiment? De l'autre côté, je vais faire une prédiction. D'accord? C'est-à-dire que pour le moment, non, ne trichez pas. Moi, je triche, mais je suis là pour ça. Voilà. C'est son boulot, même. C'est- Métier, tricheur. Oui. Vous avez chaud, vous aussi, hein? Et il fait pas froid la montagne, hein? Non. Bon, très bien. Et vous avez pas le costume quand même. Et j'ai pas le costume. Si, non. si, le costume de chasse aujourd'hui. Camouflage. Allons-y, allons-y. Bien, Isabelle, je vais vous demander de placer maintenant cette carte de visite où vous voulez. Vous pouvez la placer entre 2 cartes ici, entre 2 cartes là, n'importe où au milieu du jeu. N'oubliez pas que c'est un jeu que vous avez mélangé. Hein? Vous-même. Très bien. Je vais tout doucement. Je refais. Regardez bien parce que éventuellement, Ouais, chez ça va vous, être- vous pouvez essayer de le refaire. Ouais. Je rêve. Alors n'oubliez pas, sur cette carte de visite, d'un côté il y a votre signature et de l'autre côté il y a ma prédiction. Et cette carte de visite, vous l'avez placée après avoir mélangé le jeu où vous vouliez. Vous allez prendre simplement les 2 cartes qui entourent la carte de visite, c'est-à-dire celle du dessus et celle du dessous. Et ça va être ce que vous avez marqué. Je sais pas, vous avez mélangé en tout cas. Elle a pris la carte avec. Elle a pris les cartes, Mais non, c'est mais pas pour grave. 6 de confirmer. carreau, 8 de carreau. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit s'il vous plaît? 8 de carreau, 6 de carreau. Ta-da-da. Avez compris. Bon, Bah non, non. C'est fait pour ça. Hein. il y a un bon feeling. Hein. Il y a un bon feeling, on va essayer. Vous êtes un peu, vous êtes un peu Tactile. médium. Mais Un peu Je dit. crois pas, non. On va essayer quelque chose quand même, hein, pour rigoler. on petit est toujours test. un petit peu médium quelque part. Mais vraiment un hein, petit bah, peu, forcément un petit peu. On va essayer un petit. Ah, on s'entraîne. Un petit test. Alors regardez bien. Je sors une carte comme ceci, sans vous la montrer, et vous me dites si d'après vous elle est rouge ou noire. Si vous pensez qu'elle est rouge, je la mets là. Si vous pensez qu'elle est noire, elle est là. Je la mets. D'accord? À votre avis, elle est rouge ou noire? Rouge. Rouge. C'est un bon début, moi, je trouve. Bien. Mais on vérifiera après. Non, On non, vérifiera bien, après bien, parce que sinon on perd du temps. Voilà. Alors maintenant, celle-ci, elle est. Noir. Très bien. Noir. Oui. N'oubliez pas que dans un jeu, il y a autant de cartes rouges que de cartes noires. hein. Noir. D'accord. Voyelle. Rouge. Oui. Noir. Oui.
Rouge. Nous entend l'assister. Attendez que je sorte la carte, parce que sinon on peut penser que je change au dernier moment. Oui, quand la carte est posée. Voilà, allez-y. Trichons pas. Rouge. Rouge, très bien. On va changer un peu. On va essayer avec Christophe. On va mettre... on va inverser les... C'est rouge ou noir, hein? Ouais. C'est rouge ou noir, oui. Voyelle Alors, et là, d'après vous. Vert. Oui. Rouge. Rouge. Noir. 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 Oui. Rouge. Oui. Noir. Oui. Tan tan tan. Noir. Ah, noir, pardon. mais Excusez-moi. Rouge. Oui. Rouge. Rouge. Attendez, je la sors. Parce que Bon, sinon, on alors, peut j'ai penser- rien dit. Noir. Noir. Et la suivante. Noir. Et la suivante. Et oh. Rouge. Ok. Mais alors, ce qui se passe quand même, il se passe un phénomène bizarre, c'est qu'avec les cartes noires, on n'a mis que des cartes noires, avec la rouge que des rouges, donc ça prouve quand même que vous avez une certaine sensibilité, puisque vous arrivez à trouver de vous-même. Les noirs vont avec les noirs et les rouges vont avec les rouges. Pas de son. Celui-là, il faudra nous dire comment il se fait. Hein. Merci Bernard Bélis. Vous revenez nous voir la semaine prochaine. Avec plaisir. N'oubliez pas Bernard Bélis, chaque mardi. Chaque Oui, ça mardi. sera peut-être un autre jour la semaine prochaine. Voilà, très bien. On se retrouve avec Isabelle Pâtissier d'ici quelques minutes après la pub. Patrice Carmouze et le reste. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Et nous voici de retour, mesdames, messieurs, au centre de la maison de la radio avec Isabelle Pâtissier qui est avec nous, qui j'espère va rester jusqu'au bout. Oui. Vous voulez rester avec nous ? On va essayer. Oui, merci. Merci. Et Isabelle, permettez-moi de vous présenter. Alors, si vous n'aimiez pas la magie, est-ce que vous avez déjà écouté et apprécié du rap? Écoutez, oui, quand même. Et apprécié Danser, non. Danser, mais- non. Ça va peut-être être une première, alors. Parce que je vous présente la dame qui est à côté de vous et qui s'appelle, vous allez m'aider, Patrice. Robert immédiatement. Watté. Oui, Robert Watté, on dit. Watté, on dit. Hein, C'est écrit Wattez, mais on dit On dit Watté. Watté. Ça s'écrit Wattez, mais on dit Watté. avec un W comme Avec un Waterloo. W. Très bien. Vous On êtes dit une ancienne ouais. directrice. Dans le Nord, on dit ouais. Oui, oui. On Les dit gens pas- des autres régions disent W comme un V. Oui, on ne dit pas Waterloo. On dit wa. Ah. On dit Waterloo. On dit Waterloo. Wascal. Ça, ça, Borne je, plate. je suis en vacances. Vous êtes une ancienne directrice d'école à la retraite, Madame Robert Watté, et vous êtes donc une ancienne. Et vous avez créé il y a un an un groupe de rap. Alors pourquoi cet attrait pour le rap, Madame Watté? C'est-à-dire que j'anime une section patoisante dans le cadre du cercle historique du lycéanois. Patoisante, c'est-à-dire que vous chantez du rap C'est-à-dire que je chante en picard. en, Et en je fais des picard. recherches sur la langue picarde. Ah, et donc c'est Alors, peut-être la donc, première fois que la langue oui. picarde est exprimée Et- en rap. Donc, et j'anime à ce sujet, j'anime des séances patoisantes où je chante, où je danse pour les gens, pour leur réapprendre La le langue. patois. Parce que le patois est en train de disparaître doucement. Puis un jour, quelqu'un m'a dit, ça n'intéresse que les vieux. Je n'étais pas d'accord et j'ai dit, bon, peut-être qu'il faudrait moderniser ce picard. Ah, effectivement, le picard en rap, ça modernise. Alors, Et vous-même, vous parlez patois, évidemment, couramment. oui, je parle couramment, bien sûr. Peut-être que vous pouvez me répondre à une question. Bien, je vais vous dire le dicton des Lissois. Des Lissois. On dit les lichots. D'ailleurs, je vais vous donner tout de Lise suite les Lanois, c'est ça le petit pins qui va vous montrer comment on nous appelle. C'est le pins de notre association. Comment on dit pins en patois? On dit pins obligatoirement parce que c'est un mot anglais. Ah, je parle patois, donc. Mais on dit un affichette ou un épache. Un épac. Un épac. C'est un épac. Ah, c'est un Mais ch'tipac. c'est ch'timi, C'est un toi. épac. C'est ch'timi. C'est ch'timi. C'est ch'timi, c'est un épac. Alors là, vous avez sur ce pins En patois, Madame Watté. le nom de... En patois. Ah, bah, il est écrit le nom de ma village là-dessus. Ligelano et a dit les Nous, les Lichots. Lichois. Eh, moi, je parle patois, hein. Et elle a créé le nom du village là-dessus. Ch'ti. Moi, je parle Et patois. c'est n'est pas calage. Hein. Ah, non, Parce celui-là, que non. n'est pas calage a dit un affichette. Bien sûr. Ouais. Mais il n'y a pas de problème, Bah, Madame Watté. C'est bah, mon comme vous petit voulez. quinquin. Hein Oui. Ah, mon petit quinquin. Ah, petit caca. Mon petit quinquin. Alors, Madame Watté. Alors, une petite- Alors, elle a créé, Madame Watté, quand même, le groupe qui s'appelle les Ghost Cannon. Voilà. C'est ça, Mme Watté Avec C'est 6 ça, jeunes de sa banlieue. hein. Parce que suite à cette réaction que j'avais écrit un rap que je chantais et que je Vous avez écrit dansais un rap toute seule. Et musicalement, puis, vous l'avez écrit également? oui, quelqu'un m'a dit, ça serait beau si tu avais des rappeurs derrière. Oh, c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée. Donc, j'ai cherché les rappeurs et j'en ai trouvé. Des jeunes tout un groupe de jeunes qui ont de 9 à 15 ans. Ah oui, c'est vraiment des jeunes. Et oui. qui d'abord font aussi de la musique. Et qui créent des musiques et on espère même sortir peut-être un petit disque. Mais nous vous le Peut-être. souhaitons, Mme Watté, nous vous le Non, y a souhaitons. pas- Regardez cette question Minitel, vous qui nous regardez.
Une question Minitel, bien évidemment. Aimez-vous le rap? Alors ça, c'est vraiment simple. Hein, c'est oui ou non. Alors, Alors, on va peut-être essayer. on va peut-être essayer. Ouais. Écoutez, On va peut-être essayer. on peut essayer? Oui, oui, on va essayer. Alors, vous avez j'ai ramené quelques casquettes. Ah ouais. Parce que c'est le bien, rappeur a toujours la casquette. Ah ouais. Ah, très bien. Voilà. C'est sur le côté comme ça. Alors, vous savez comment on rappe? Oh, bah ça, doigt dans le nez, moi. Alors, Elle s'en j'y va, vais. ma moitié. Bon, on y va avec y aller. elle. On peut pas faire des Alors là- paroles. On va se mettre là-bas, avec elle. Oh, bah, vous dites... Alors, Je vais demander au public. Isabelle, je vais donner les paroles. S'ils sont les veulent fiches taper dans les mains. Attendez, ma moitié, on arrive. Attendez. On a les paroles là. Comme ça. Attendez, madame Moité. Madame Moitié. Madame Moité, 3 secondes. 3 secondes. Mais, Isabelle, vous allez vous mettre là. Voilà, et on va essayer de chanter avec vous. Alors, on fait allez hop. On saute et allez hop. Allez, parti. Chacun arculé. Un peu d'avancée. Ouais, C'est pas facile. difficile, ça. Alors, attendez une Alors, seconde. Top. Attendez. Attendez. Alors, je vous donne le top. Et rap, pato. Et rap, pato. Et rap, pato. Et allez hop. Allez, parti. Chacun arculé. Un peu d'avancée. Allez hop. Ça, c'est certain. Un peu de bonne humeur, ça vous casse pas les dents. Et rap, pato. Et rap, pato. Et Tu te rappes bien, toi. Rapato. Oui. Merci, applaudissements pour ma moitié. Ah, ma moitié. Alors, Le petit rock. mais ça, c'est un rap ou c'est un rock? Alors, il y a un rock. il y a un rock aussi. Il y a un rock. Ah, mais moi, j'ai pas rapato, moi. Ah, vous l'avez pas, Pato? Ah, mais j'avais pas rapato, moi. Ah, ben voilà, Ah, Pato. vous n'avez Allez pas hop, il est rapaté, parti. alors. Et chacun d'articuler une Alors. peu in avanti. Allez hop, Allez cherchez tous chacun. ici réunis pour s'amuser, avoir du plaisir. Si un dit du mal de sa vie, ça n'a pas d'importance. Chante alors, Un dit le micro. le bail, allez hop. Hop, rapato. Chacun Hop, hop, d'articuler, un peu d'avancée, allez hop. Ça, c'est certain. Un peu de bonne humeur, ça ne casse pas les dents. Et rapato. Et rapato. Et ouh. Ouais, bien. Bravo. Pas mal. Pas évident, hein. Rock même, le rock. Alors, je pense qu'on pourrait attaquer. On pourrait attaquer. Alors, il y a un rock mémé, c'est Alors, ça? bien sûr, comme mes jeunes dansent toujours le rap et ils chantent le rap, j'ai dit on peut peut-être essayer un rock. Oh oui. Hein. Ah, Alors, on d'accord, peut peut-être- donc. Alors là, ce sont des paroles en patois, n'est-ce pas? C'est du patois. Un Alors, dot, ça relevait de bon matin, malgré Sinma, Dislin, Guibol. ça m'a dans les guibolles. Ah, non, c'est si tu rock'n'roll. Ouais, Allez, vas-y. Allez, mam. Allez, Robert. je le sais par cœur. Allez, c'est par cœur. J'entends pas le mot. Attends pour la musique. C'est dur d'être un mais rock. Chantez pas là. Quand vous voulez, hein. J'entends pas la musique. Elle n'entend pas la C'est musique. certain. On va mettre un peu plus de son pour que Robert entende la musique. Ah, merci. Tu es super amateuriste, t'as été promis à te faire servir. Car elle aime programme à être bousculée, et depuis que c'est sereine et tout y pressé. Je sais pas où elle est. moi. C'est pas vrai. Ah oui, c'est dur d'être une mémé rock. Ah, c'est pas vrai. Mais c'est dur d'être une mémé. Et... Alors Eh ben oui. Moi j'ai du mal. c'est hein. pas de J'ai il du faut mal. hydrater. J'ai du Et mal. puis on n'a le temps pour la sieste. Faut revêtir, ça vous fait le temps, les fait l'amour. Applaudissements pour Mme Moité. Bravo Mme Moité. Bravo. Et merci. Comme quoi, hein, on peut avoir la patate même plus tard. Formidable. On va se rasseoir Isabelle. Merci Robert. Au revoir. Oui, bien sûr. Si jamais vous sortez un disque, bien sûr, vous nous le dites et on vous filera un petit coup de main merci. avec beaucoup de plaisir. Bien. Alors Patrice, maintenant, où en sommes-nous exactement? Ben, nous sommes à l'actualité d'Isabelle. Ça, c'était pas dans la fouille, hein, quand même. Hein, Il fallait le faire. Alors, l'actualité d'Isabelle. Isabelle qui est donc double championne du monde. Oh, bah, vainqueur de la Coupe du Monde. vainqueur de la Coupe du Monde. Il faudra écouter Oui, ce qu'on dit quand même. Mais hein. c'est juste pour Est-ce que pour pratiquer un sport comme ça, il faut s'astreindre à une vie vraiment particulière, manger mois, des oui. choses particulières, boire des choses particulières et vivre des choses particulières? Alors, il faut éviter le champagne à tous les repas. Oui, Alors, on a des régimes assez stricts, surtout en période de compétition. oui.
Donc, Vous, c'est de l'escalade. Hein. c'est de l'escalade, c'est pas de la montagne. Non, non, ça Confondons s'appelle de pas l'escalade. tout. Non, non, je C'est comprends. pour ça que vos tenues, c'est tenue montagne. c'est Oui, pas bah, tenue on s'est dit, escalade. bon, Voilà. on s'est dit quand même, on va faire un peu montagne. L'escalade, ça se rapproche plus de la montagne que de Oui. la Que de la plaine. planche à voile. Que de la planche à voile, également. c'est clair. Alors, ça veut dire que vous mangez tous les jours des choses genre grillade, salade, comme un champion sportif, ou vous laissez aller à Non, déjà, quelques- on est végétarien, la plupart des grimpeurs. Donc pas de viande. Ah oui. On mange beaucoup de poissons, céréales, riz, pâtes, mais on évite tout ce qui est en sauce, dans le beurre et compagnie, dans l'huile. Sucre lent. Sucre lent. Parce Vous- qu'en vous- fait, numéro 1, c'est le poids, donc il faut Ah oui, évidemment. l'éliminer. Quel est le muscle que vous avez le plus développé? Ça vous fait rire. Vous me posez une question comme ça vous fait rigoler. Non, parce qu'il n'y a pas qu'un muscle. Non, mais quel est le plus développé? Ben, je sais pas, en fait, c'est une coordination de tous. Aussi bien le muscle du cerveau que les muscles d'ici, les muscles des bras, C'est des plutôt le haut jambes. ou le bas du corps qui travaille, quoi? Les jambes ou les Merci. bras? Merci. C'est plutôt les bras. quand Ah, c'est même. plutôt les bras Les qui bras. tirent plutôt que les jambes qui poussent. Voilà. C'est ça. Vaut hein mieux. Très Vaut bien. mieux. On va écouter des questions parce qu'il y a Juste- la réponse Minitel Voilà, peut-être on l'a Patrice. pas, on l'a pas fait. On vous a posé une question tout à l'heure. Aimez-vous le rap? Oui, à 22,7%. Non, à 117%. Mais dites donc, Yeah, c'est pas peu. la cote. Hein. Non, non, Il faudrait que ce soit le rap de Madame Watté qui n'aime pas. non, il est bien pourtant. Oui, il est bien. J'ai pas compris toutes les paroles, Non. mais il est bien. Est-ce que c'est le seul sport que vous pratiquez, l'escalade, ou est-ce que comment on dit, une escaladeuse? Une grimpeuse. Une grimpeuse. Donc pour faire de la grimpette, est-ce que vous faites d'autres sports qui vous tiennent en forme? Je fais un petit peu de footing pour oxygéner le tout, mais en fait, ça prend tellement de temps qu'on n'a pas trop le temps de faire autre chose. Combien d'heures par jour? Non, pas par jour. Si, ça fait, on grimpe environ 5-6 heures par jour, 2 ou 3 jours avec un jour de repos entre. Donc ça laisse pas beaucoup de temps. Et vous de grimpez faire où, chez autre vous? chose. Chez moi ou C'est-à-dire dans que vous rentrez le chez vous par la fenêtre? Tour Eiffel tous les matins. Tour Eiffel. Non, j'ai la chance d'avoir un mur d'entraînement dans mon garage. Donc en fait, je passe une partie de mon temps dans le garage. Et l'autre partie du temps, en fait, on va grimper dehors. Donc que ce soit dans les calanques ou dans les Alpilles. Et donc, les gens que vous fréquentez, vous ne faites jamais de sortie en solo, vous partez toujours avec des camarades, vous grimpez en Quand plusieurs. vous entraînez pour des championnats, oui, parce que vous êtes obligé de vous entraîner à votre limite, donc il vaut mieux avoir des sécurités. Ouais. Donc la sécurité, c'est les camarades C'est les qui camarades s'accrochent à vous, c'est ça? C'est ça? qui tirent vers le bas. Et qui vous tirent. Ouais. Comment? Très bien. On va prendre une première question, allons-y. Bonsoir, votre prénom, Isabelle Pâtissier, vous écoute. Oui, c'est Christophe Varnet de Pont-à-Marc. Ah, Christophe Varnet de Pont-à-Marc, comment ça va? Ça va bien, et vous? Pas mal. Grimpeur? Comment? Grimpeur? Non, pas vraiment. Amateur? Non plus. Vous faites bien parce qu'Isabelle Pâtissier est là, hein, donc elle vous écoute quand même, posez votre question. Bonjour Christophe, Patrice, Isabelle, Fred, Saint-Max Bonjour. et Despoil. Voilà, bien joué. Alors, comment est née votre passion pour l'escalade? Ben, moi, j'ai eu la chance de commencer à l'âge de 5 ans. Donc en fait, toute ma petite enfance et mon adolescence, j'ai grimpé. À 5 ans, vous grimpiez quoi? Des tabourets? Et des rochers. Des rochers à 5 ans? Voyons. Ouais. Les parents ne disaient rien. Non, mais ce sont eux qui m'ont mis dedans. Donc, Vous êtes Ah ouais. de Lyon. de Lyon? Ah, il n'y a pas beaucoup de rochers à Lyon. Mais si, parce qu'à côté environ à 15 km de chez moi, il y a des rochers. Tous les week-ends, on y allait. Ah, très bien. Genre la Varap à Fontainebleau pour ceux qui habitent Paris. ouais. Voilà, donc elle est tombée dedans quand elle était petite. Ouais, c'était jeune, hein. Comment? C'est jeune, je dis. Ah Et oui, oui, maintenant, c'est il y a jeune. il y a des enfants de 2-3 ans qui commencent, donc il n'y a pas d'âge. Ouais, enfin, Non, des petits qui commencent. 2-3 ans, c'est quand même l'âge minimum probablement. Hein. Et- C'est-à-dire qu'en dessous, à 6-7 mois, ils ont du mal hein, Oui. quand même. Hein. Alors tu vois la montagne, la pépère, bah t'y vas. alors. Merci, on va prendre une autre question pour Isabelle Pâtissier. Allons-y, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, jeune homme. voilà, c'est Ouais. Patrick de Bergerac. Bonsoir, Patrick de Bergerac. Belle région, Bergerac. Merci. Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans depuis dimanche. Bon anniversaire. Merci, Et vous avez un métier? bien sûr, je suis menuisier montage. Menuisier. Oui. Beau métier. Non, 30 ans, beau métier. Et Isabelle Pâtissier, vous êtes gâtée. Posez votre question. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Voilà, je voudrais vous poser une question. Avez-vous eu déjà le vertige? Vaut mieux pas. Non. Ça vous est jamais arrivé? Non, jamais. Jamais vous êtes dit, là, je déconne. Non. Non, ben, quand vous connaissez ça, dès que vous avez 5 ans, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vertige. Non, il n'y a pas de vertige. Bah non, De toute façon, ouais. le vrai vertige, c'est très très rare. C'est une malformation de l'oreille interne. Ah. Et peu de gens en souffrent. Je vous l'avais dit que c'était pas normal. Non, je préviens en fait pour tout à l'heure. Oui, oui. Non, alors qu'est-ce que c'est le vertige? Parce qu'il y a beaucoup de gens En qui fait, souffrent du vertige. c'est une malformation de l'oreille interne qui donne des, en fait, comment dire, qui change les lignes en fait qu'on. Et comment vous expliquez, par exemple, que si vous mettez une poutre par terre, vous mettez une grosse poutre par terre, vous demandez à quelqu'un de marcher sur la poutre, il n'y a pas de problème, puis vous mettez la poutre à 10 mètres C'est de la haut. peur, c'est tout. La peur, C'est le phénomène de la peur, c'est pas le phénomène. Ah, c'est pas le vertige. Non. C'est pas la peur Non. du vide. Non, parce que souvent les gens me disent, mais j'ai envie de sauter quand je vois le vide. Et en fait, c'est la peur qui attire, mais c'est pas Ah ouais. pas le vrai vertige. Ah bon. Ben voilà.
Et je vous remercie beaucoup, Christophe. Ben, je vous en prie. Et merci à Isabelle. Mais je vous en prie non plus. Merci, au revoir. Bonsoir, on va prendre une autre question pour Isabelle Pâtissier, la dernière. Allons-y, bonsoir, votre prénom? Oui, c'est Benoît. Beaucoup de garçons quand même, hein? Ouais. Vous grimpez vous-même, Benoît? J'ai déjà fait, oui. Et alors? Bah, j'aime bien, oui. Bon. Alors, je voudrais savoir quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui débuterait en escalade, Isabelle? En fait, je pense que les premiers conseils, c'est d'adhérer à un club qui permette de donner toutes les normes de sécurité. Parce que bien que ce ne soit pas dangereux, il faut quand même savoir tout ce qui comporte l'encordement, etc. Donc il vaut mieux avoir oui, faire plutôt que de partir tout seul à l'aventure et de monter à 30 mètres et se retrouver dans la mouise, oui. Vaut mieux. Voilà. Donc il vaut mieux, pour ceux qui nous regardent, qu'il vaudrait se mettre à la grimpette, et tout à l'heure Patrice Carmouze va nous faire une démonstration tout à fait extraordinaire. Il vaut mieux bien évidemment vous adresser d'abord à un club. Ça vous va, jeune homme? Oui, très bien, merci. Quel âge aviez-vous? 16 ans. Et maintenant? Bah toujours. Oui. Salut, merci de votre question. Voilà, maintenant nous allons parler, Patrice, nous allons parler avec notre camarade spécialiste de la poule et de la volaille. La volaille, Monsieur Poussin. Perriquet. Perriquet. Monsieur Perriquet. Monsieur Perriquet, nous allons parler d'eux aujourd'hui. Et Isabelle, vous avez peut-être assisté à quelque chose de tout à fait extraordinaire, ainsi que vous qui êtes chez vous, mesdames, messieurs, car vous avez peut-être assisté à une éclosion en direct. Alors, Monsieur Perriquet, de quoi s'agit-il? Alors, je vous ai amené aujourd'hui une couveuse artificielle. C'est-à-dire, c'est un appareil qui reproduit ce que fait la poule. Oui, c'est pas une poule, donc on voit bien ça. Donc, il y a trois choses à respecter. Il y a déjà la température, qui doit être de l'ordre de 38 degrés, l'humidité et l'aération. Il faut ensuite retourner les œufs 2 fois par jour. Mais comment fait la poule quand elle est couchée sur l'œuf pendant toute la journée? Comment elle aère? Ah ben, la poule quitte... Elle se lève. Ouais. Elle quitte l'œuf? La poule quitte le nid 2 fois par jour pour aller s'alimenter et libérer ses intestins, pour parler poliment. Et l'oie? L'oie, pareil. Ah bon? Mais l'oie même quitte plus souvent le nid que la poule. Vous êtes sûr? Oui, oui. Oui, bien sûr. Parce que j'ai vu une oie qui était soudée au nid. Et il y a 3 oiseaux qui sont nés il n'y a pas longtemps, mais elle est restée soudée au nid du matin au soir. Ou alors elle sort en cachette la nuit. C'est-à-dire les animaux n'ont pas tous le même caractère. Certaines poules ou certaines oies gardent plus le nid que d'autres. Tandis que d'autres ont l'impression qu'elles sont toujours dehors, alors qu'en réalité, il faut laisser faire la nature. Alors je vois vous dire une question. Quand la poule fait crac-crac avec le coq, combien de temps avant que l'œuf soit fécondé? Et qui sortent? Tout de suite, quasiment, parce que... Mais si, parce que ça m'intéresse, j'ai des poules, moi, je veux savoir. Une poule peut pondre un œuf tous les jours. Donc, l'œuf, il est fécondé tous les jours, il se forme en une journée. Après, il faut le couver. Ou pas ça. Ou pas. Après, 21 jours, si on veut le faire couver artificiellement, on collecte donc les œufs. On les garde dans un endroit pas trop chaud, pas trop froid, ni trop aéré, pendant une dizaine de jours maximum. Ensuite, on les place dans cet appareil. Et puis, ma foi, il faut attendre 21 jours pour la poule, 27 jours pour les œufs de canne. J'ai donc placé ici, il y a 21 jours, dans cet appareil, des œufs de... Oh, il y a des petits trucs dedans. Des œufs de poule. Attention, on va ouvrir. Et des œufs de canne. Je vais essayer attention. Vous sortir ça. Ils sont du jour. Il est encore dans l'œuf, regarde. Mais oui, celui-là, il vient sortir en direct, il y en a un. Alors, oui, ce canard, vous voyez, ici, je vous le montre tout de suite. Il est encore dans l'œuf. Il est en train de sortir de l'œuf. Combien de temps est-ce qu'il met à sortir de l'œuf? Alors, c'est variable suivant les individus. Ce matin, il n'y avait rien, il n'y avait que des œufs en apparence. Et pendant la journée et le voyage, il y a déjà tout ça qui est... Qui est sorti? Regardez, oui, là, il y en a un paquet, là. Hein? Oh là, regardez ça, c'est une poule, ça, ou... Alors, ça, c'est un poussin. C'est un poussin. C'était un poussin de race Kounu. Vous voyez que tout petits, ils ont toutes les caractéristiques des adultes. Kounu, comme son nom l'indique, il est tout déplumé sur le cou. Ça alors? Alors, dans ces œufs, on voit tous les stades de l'incubation. Ici, vous voyez un œuf où il y a simplement un petit trou. Donc ça, il est en train de percer l'œuf avec son bec. Dans un premier temps, le poussin fait un petit trou au bout de 21 jours. Il se repose quelques instants, il reprend ses esprits et ensuite il découpe, comme quand vous mangez des œufs à la coque, il découpe la... Il met combien de temps en fait, à partir du moment où il commence à percer la coquille, il est dehors au bout de combien de temps? Alors c'est très variable, ça dépend des individus. Certains en un quart d'heure, une demi-heure sortent, d'autres mettent une demi-journée. À titre d'exemple, je dis ce matin, là, il n'y avait que des œufs, personne n'était né. Et ils sont du jour, tous ceux-là? Du jour, oui, tout cela. Ah oui, ceux-là, ils ont 10 heures maximum. Vous voyez, celui-ci, il est en train de naître sous vos yeux. Celui-là, il vient de... Il sort de l'œuf. Il sort de l'œuf, c'est extraordinaire, ça. Il vient de découper la calotte de l'œuf, comme je vous ai dit, avec son bec. Les poussins et les petits canards, d'ailleurs,
ont sur le bec une petite pointe provisoire qui ne garde que quelques heures. C'est grâce à pour casser la coquille. Avec cette petite pointe qui casse la coquille. Donc vous voyez, celui-ci est en train de sortir sous vos regarde, celui-là, yeux. il est en train de taper la coquille des autres œufs. C'est-à-dire qu'il garde le réflexe de taper la coquille. C'est-à-dire qu'ils sont de nature très curieux. Donc dès qu'ils sont nés, vous voyez, ils voient clair, ils marchent. Il marche combien de temps? Oh ben il marche tout de suite. Ceux-ci n'étaient pas nés il y a 2 heures. Celui-là, il est tout noir. Oui, ils sont mouillés encore ou pas? Celui-ci est sec. Celui-ci est sec. Celui-ci qui vient de sortir, vous voyez, il est mouillé, oui. Il est tout mouillé. Celui-ci qui est on dans ma va le main. remontrer, on l'a pas vu. Remontrez-le celui-là. Voilà, si on peut faire un gros plan Il est sur tout mouillé, celui-là. il est plein d'œufs, quoi. Bah non, il est pas plein d'œufs. Non. Comment on appelle le liquide qu'il y a dans l'œuf? C'est-à-dire que il y a plus vraiment de liquide. Il est mouillé sans plus. Et là, il y en a un qui va sortir, là. Oui, vous avez... il est vite, celui-là. Et si on donne un œuf trop tôt, par exemple, enfin, un de ces œufs, on le prend, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça fait quoi? Alors, par exemple, celui-ci est en train de casser la coquille, mais il ne faut pas avoir la curiosité de l'ouvrir trop tôt. Parce que ça tuerait le poussin. Il faut laisser faire, la nature. Si on le tue trop tôt, le poussin, évidemment, meurt. Hein. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Très bien. Il y en a un qui est en train de taper sa coquille. Alors, le coup nu, il est mignon. Là. On pourrait montrer le coup nu. Je sais pas si on arrive à... Attends, je vais prendre la main, je vais y arriver plus facilement. Qu'est-ce que c'est mignon. Vous voyez, si vous avez de la chance, vous avez une naissance en direct. Regarde vite la main de monsieur Perriquet. Ça y est, encore un petit effort, il va être sorti, ça y est. Ça y est, il est sorti. Il est sorti de l'œuf. On va peut-être applaudir la naissance de ce petit canard. Et vous Comment on reconnaît le canard de poule? Le canard c'est noir, là, hein? C'est la première naissance qui a lieu sur ce studio 102. Je pense que ça méritait cette petite salle d'applaudissements. À mon avis, c'est une première en télévision, parce que faire une éclosion en direct, ça comporte deux difficultés. Disons, déjà, prévoir... ils se battent déjà, dis donc. Regarde, ils se battent déjà, les couillons. Ils s'envolent. Prévoir l'heure et le jour, parce que là, nous sommes en direct, 19h25, pour prévoir ça, c'est pas évident. Ah non, vous avez bien travaillé. Il y a le transport. Il y a le transport qui agite, parce que ces œufs-là n'aiment pas les vibrations, n'aiment pas la chaleur, n'aiment pas le froid. Hein, donc ça, je pense que c'est une grande première en télévision. Qu'est-ce que c'est mignon. Donc on reconnaît les canards et les poules avec le bec. Ils se battent déjà ou est-ce que... ils mangent le micro, lui, regarde, la caméra. Ils ont déjà faim, donc. Non, c'est de la curiosité, parce qu'il faut les laisser sécher 24 heures environ dans l'appareil sans leur donner à manger ni à boire. Hein, c'est même déconseillé de leur donner à manger. Ils se nourrissent de quoi après? Alors ensuite, il y a des aliments tout préparés qu'on achète dans le commerce. Bon, évidemment, on peut faire des pâtés avec des mie de pain, des œufs écrasés, mais enfin, les aliments du commerce sont quand même plus pratiques. Lui, il a l'air un tout petit peu abruti. Connu. C'est connu, oui. Hop, il est tombé. Connu. Et les poules et les canards, ils s'entendent bien ou pas? Oui, il vaut mieux les séparer quand même, parce que les canards ont tendance à beaucoup barboter dans les abreuvoirs et ça gêne un petit peu les petits poussins. Regardez celui-là qui pousse. Il est beau celui qui est dans la main de... Ici, par exemple, il y a un canard qui a une petite huppe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les animaux naissent avec les caractéristiques qu'ils auront plus tard. Dans leur vie, ce petit canard a une petite huppe et il l'aura également plus tard. Il a l'air un petit peu chonchon le connu, mais il crie là, il crie de contentement. Donc vous voyez dans l'œuf qui vient de naître, il ne reste plus rien. Donc si on essaye de le sortir avant, comme vous suggériez, il reste encore un peu de jaune d'œuf et c'est mauvais pour la santé du... Il ne faut pas les manger dès qu'ils sont couvés. Non, faut évidemment. Non, mais même au début au début de la... faut avoir faim. La couvaison. La couvaison, ça se dit couvaison, il y a certains pays asiatiques mangent des œufs à 3 quarts couvés. Ah oui, mais ils font n'importe quoi, ils mangent des crânes de singe aussi. Ou des œufs centenaires. Regarde, ils mangent les restes, lui. Pas con? Donc il ne faut pas leur donner à manger pendant 24 heures parce qu'ils ont une réserve en eux. Le jaune d'œuf, c'est un peu une réserve et il faut attendre que cette réserve se résorbe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Qu'est-ce qu'on me raconte là? Qu'est-ce qu'il dit? C'est des conneries là? Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'on me raconte? Il va pas me donner à manger pendant 24 heures? Non mais ça va pas? Non mais pas dans 24 heures? Non mais ça va pas, non? Alors? Ah bah tu vas voir, t'as juste en collé une. Tiens, y a pas à manger par là? Ils sont bien mignons, hein. Tiens, lui il est en train d'attaquer le bois.
Il va manger son camarade. Voilà, monsieur Perriquet, je voudrais rappeler le livre de monsieur Perriquet, Les volailles naines. Donc si vous voulez savoir tout sur les volailles naines, bien évidemment, monsieur Perriquet nous a apporté son livre et il a bien fait. Il a fait un bel effort aussi, monsieur Perriquet. Oh, il est tout noir celui-là, tout schmurtz. Celui-là, là. Il est endormi aussi. Ah oui. Bah, il vient de naître également, il n'est pas encore tout à fait sec. Vous avez le stade intermédiaire entre tout mouillé et tout sec. Alors c'est quand même un effort pour eux. Hein. Ils sont un certain temps avant de récupérer de leur effort. C'est un petit peu normal. Hein. Vous avez vu ceux qui sont dans le carton, ils sont curieux, ils regardent ce qui se passe de l'autre côté. Oui, parce que ceux-là, ils sont tout à fait, ils sont plus grands, tout à fait secs. Ils sont 10 heures. 10 heures. Donc et celui-là, il a 4 heures. Même pas. Oui, il n'était pas né quand je suis arrivé, donc il a 4 heures. Celui-ci a quelques minutes. Vous voyez. Très bien. Monsieur Perriquet, merci mille fois. Nous avons vu pour la première fois probablement à la télévision une éclosion en direct. C'est tout à fait exceptionnel. Merci, monsieur. Alors, nous allons maintenant envoyer la pub immédiatement. Toi, tu restes là. On envoie la pub immédiatement. On se retrouve avec Isabelle Pâtissier, Patrice et le reste. A tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci, monsieur Perriquet. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Isabelle Pâtissier qui est à côté de nous. Et arrive le moment tant attendu car... ça va Ernest? Ça va doucement. Ah, va doucement Ernest. Oh, on va bien grimper tout à l'heure. Oui, on va grimper. Tu vas voir, ça va être super impressionnant. On va prendre le verse en or, tu vas voir, ça va être super. On va faire une première. Alors, on va attaquer de la montagne et de la grimpette. Vous allez nous montrer comment on va faire, bien évidemment, Patrice. Oui, ça on a une machine formidable. Alors, est-ce que vous la connaissez, cette machine? J'en ai entendu parler, mais je l'ai malheureusement pas encore essayé. Bah, vous allez pouvoir l'essayer. C'est la machine à grimper rock'n'roll, c'est la société entreprise qui fait ça. Et ça permet, notamment dans les salles de musculation, notamment dans les salles, oui, vous n'avez rien à dire, dans les salles de musculation, de faire de la grimpette, on dit? Non, de l'escalade. De l'escalade. Avec quelque chose qui ne prend pas énormément de place. C'est moins... Ah bah oui, c'est moins... qu'une montagne. Bah bien sûr. Hein? Et en même temps, ça roule. En même temps, ça roule. Voilà, c'est un tapis roulant. Vous allez nous montrer comment vous faites, Isabelle. Elle a amené son petit sac à main. Dans son petit sac à main, il y a de la magnésie. Il y a de la magnésie, voilà. Magnésie pour adhérer. Non, pas pour adhérer, pour pas transpirer. Ah, pour pas transpirer, pour pas glisser. Pas dans le nez. Non, oui, évidemment. Il y a des enfants qui nous regardent, hein, Isabelle. Alors, c'est quoi? La magnésie. Venez avec moi, Isabelle. Patrice peut peut-être nous faire d'abord une démonstration. Tout seul? Oui. Ah bon? Patrice et Ernest va nous faire une démonstration. Normalement, on met pas de chaussettes. Hein? Normalement, on met pas de chaussettes. Ah oui, mais... Mais nous, on n'est pas du métier. J'avais les chaussettes. Hein? On n'est pas du métier. Bon, alors... Doucement. Allez-y. Hop, allez. Non, sérieusement. Attendez. Allez, il y a les pieds. Alors, dépêchons-nous. C'est bon. Dépêchons-nous. Ah. Il n'y a plus rien qui arrive. Si. Voilà. Donc, vous voyez, Isabelle, c'est vachement bien. C'est très bien fait. Ça vous permet de grimper à l'infini. Isabelle va nous faire une petite démonstration. Alors, ce que j'ai cru comprendre, Isabelle, c'est qu'à droite, c'est facile. À gauche, c'est plus Hein, Patrice, c'est ça. À droite, c'est facile. À gauche, c'est plus dur. Voilà, à gauche, c'est plus dur parce que les points sont beaucoup plus petits, évidemment. Alors, ça va être à gauche pour Isabelle. On va commencer à droite. Bon, dis donc. Coupe du Monde gagnée 2 fois. Ça permet des... C'est que ça. Voilà. Le plan est inclinable de 10 à 45 degrés. Il n'y a pas exactement la même souplesse de geste que vous, mais ça y ressemble. Ah oui, d'accord. Regarde, ça, c'est un serpent. Oui, on dirait un serpent. Serpent. C'est un serpent. Alors, on peut régler la vitesse jusqu'à 6 mètres secondes. Hein. Là, on est à quel... On peut monter à 2? On peut aller plus vite ou... On peut monter à 2? On peut monter à 2? On peut monter à 2, allez-y. Ça, je le voulais, celui-là. Je le voulais. On va pas faire. Mais ça peut pas tourner plus vite. Si? Oui, ben non. Plus vite, allez-y. Hop là. Hop. Alors, ça coûte environ 80 000 francs, c'est pour les clubs de gymnastique, ce genre de choses. Non. Dis donc. Ah, il y en a plus là. Prenez même. Attention. Pardon, voleuse. Un dernier essai, un dernier petit essai. Non, moi j'aimerais bien qu'on la revoie elle toute seule pour voir la d'accord. gestuelle. On va peut-être accélérer un peu le tapis, d'accord? Oui, on va le mettre à fond. On va le mettre à donf, oui. 6 mètres secondes. Allez Ça Isabelle. permet d'escalader une montagne en restant à 50 cm du sol. Regardez bien, intéressant. que là, c'est un métier. Regardez, Ouais, c'est beaucoup. c'est un métier. Regarde, Fais ça très lentement. sur large. On la voit bien. Oui. Là pour l'instant c'est petit bras Isabelle. Attention, faut se dépêcher. Isabelle, faut se dépêcher. Voilà, faut monter. Allez, je monte. J'ai un peu de volonté, je tire sur mes mains, je pousse sur mes jambes. Regarde-moi ça.
Je vais vous prendre en cours, moi, vous allez voir. Pas mal. Allez, à où maintenant? Oui, moi aussi, je peux faire comme ça. Hein. Oui, c'est très délié. Pas mal. Bah, on est un peu plus costaud, nous. Hein. Ça aide. Très bien. Patrice, une petite démonstration rapide. Alors, vite fait, mais venez avec moi, alors, venez avec moi. Je vais avec vous. Attendez. Attention, vous nous dites, Isabelle, si on est bon là. Non. Ah, à chaque fois. Gaulé. Mais non. Gaulé. Attends. Aïe, ça c'est mes doigts. Oh, j'ai fait arrêter le machin. Il est coincé. Il est coincé. Il est coincé. C'est parce que... Il est coincé. Peut-être partir à gauche, moi. Il est plus coincé. Ah, il est plus coincé. C'est vrai qu'avec les petits... Oh, c'est tuant, hein. Ah, c'est un sport d'homme. Allez, vas-y. Vas-y, attention, attention. Il va passer en dessous, lui. Hein, non, non. Hein. Alors, attention. Attention, et alors là, évidemment, si on tombe. Si on tombe. Aïe, aïe, on est blessé. Aïe, on est blessé. Ah, Au secours. au secours. Au secours. Aïe. Je suis là, on est là. Ah, voilà. Viens, ma copine. dedans. Aïe. Qu'est-ce qu'on en Aïe. fait? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ils gémissent comme Aïe. des petits enfants. Salut, je t'ai pépère, vous avez Bobo? On a Bobo est tombé Allô, de la Bobo? montagne. Elle est tombée. Bobo. Eh oui, je comprends. Alors, on est en pleine montagne, on est Oui. tombé, on est blessé. Oh là, ouais. Alors, Isabelle et moi, on est des grimpeuses expérimentées et vous êtes nuls. Vous Ah ouais. êtes deux alpinistes, mais nuls, amateurs. Faut pas nous regarder. Vous êtes Non, grimpeuse vous êtes expérimentée? malades. Oui. Je comprends. Alors, Bon. oh, Lui, oui, il aime que des blessé. petits français bien sympas. Oui. Vous voulez pas prendre un petit accent italien, par exemple? C'è un suono italiano, che impara la Vous montagna. avez un don des langues, c'est formidable. Sono blessato. Sono blessato a qui. Ah oui? A qui una piccola. Il a Bobo? Hop, hop. Aïe, aïe. Vous voulez vous en occuper, non? Que vous en faites? Una piccola blessure. On va au refuge. Je prends le pouvoir. Ma- Oui, on les accompagne Ma au tu sais refuge. où est. Ah, Il est lourd. Mon Dieu. Ma tu sais où est le refuge? Alors, vous savez quoi? Il faut les réconforter parce que physiquement, ils sont affaiblis. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait avec Donc, Patrice? psychiquement, verbalement, il faut absolument les réconforter. Aïe. Ouais. Ah, je suis Patrice, allongez-vous. Elle est Isabelle, les blessée. premiers secours, est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce qu'il Mario, faut faire? come stai? Questo è che Moi, era di giuro, Mario. J'ai très très chaud. Vous voulez pas Moi, j'ai envie de m'occuper de celui-là, il a l'air plus dur. Moi, je... Oui, Sì, lui, sì, je vais aller prendre celui-là. sono très dur. Si, je le sens Si, pas si. du tout, lui, on va le dresser. Ah. Tu voulez vous occuper de Patrice ou pas? Ah. Bon, alors vous savez quoi, quand on arrive, il faut absolument désappuyer très très vite. Patrizio, Suivez-vous. soignato per Isabella. Isabelle, je vous laisse faire, chacun sont blessés. Ma j'ai mal. Si. J'ai mal. Alors, Et ce un qu'il peu faut, mal c'est ici déchausser. aussi. On n'a pas vraiment le temps, mais Non, faut pas le il faire. faut absolument. je veux pas. Et puis surtout, Perché? hein, c'est ça, déchausser. On le fait? Non, Pourquoi vous non, mettez les perché pieds? ça pue. Ça fait rien. Pourquoi vous n'avez pas mis des chaussures de montagne? Attenzione, attenzione. Bon, toujours est-il qu'il faut délibérer le corps de tout. Oh non. Isabelle, vous m'aidez, hein? Ma vous- la cheville a peut-être. le corps de tout. Non, non, Peut-être que la cheville elle est cassée. Non, vous êtes Ça un va me blessé foutre la paix avec léger. ma chaussure, oui. Bon, alors il faut absolument déshabiller. Le blessé. C'est vrai que je suis pas très douce. Et j'ai mal Il faut enlever ici. tout ce qui sert. Oui, tout, oui. Tout ce qui sert. Oui, tout. J'ai mal à la langue. Non, Ah, mais c'est vrai. après. Parce que d'abord, les vêtements sont tout il y mouillés. avait peut-être avoir une petite érection. Non, Ça non. suffit. Ça Attendez. suffit. Alors, il y a une chose aussi qui est importante, c'est surélever le corps. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Alors, normalement, il faudrait plein de coussins, mais on n'en a pas. Bon, on va prendre n'importe quoi. Des poussins? Vas-y, Non, des coussins, des couvertures. On en a. Venez. Ah, C'est un blessé qui n'est pas commode, hein? ah, Oui. ah, mal Alors, ici, voyez, mal là, ici. c'est un homme affaibli. Et comme par hasard, Il y a un homme je affaibli en m'attache à vaudou, lui faites comme ça d'un attention. coup. Oh, ça tâche. Vous avez très très chaud. Ma si. Attendez, Qu'est-ce qu'on leur fait? qu'est-ce qu'on peut faire? Ma Isabelle, elle aime pas les barbouches. Venez Ma près de Isabelle moi. pâtissier, elle aime pas les barbouches. Venez près de moi, venez Et près de moi. faites pareil, Isabelle pâtissier. Faites pareil. Comment faire Ah, un blessé? Par crainte des vomissements, il faut mettre la nuque à l'arrière. ah, la nuque. Nuque à l'arrière. Ouais. Ah, je vais vomir. Et normalement, on pousse jusqu'au bouche à bouche, mais je n'oserais pas. Non, pas devant tout le monde, non. Je préfère pas. Je vais avoir une deuxième érection. Et puis alors, si vraiment, il est très très affaibli, il a très très froid, il doit vraiment courir, Ah, d'accord, carrément. Ah, ce sont les premiers secours. voire même s'investir, et rester près de lui. Il a très très froid. Il est froid. Voilà ce qui peut arriver. Il faut pas. Mais il est froid, mais il y avait beaucoup mieux.
Il ne faut pas qu'on succomber du tout à son charme. Non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas succomber à son charme. Ça suffit. Il y a encore un peu mal. Ah, il y a vraiment combien? Ah non, mais là, non, c'est pas du jeu. Alors, boisson chaude, surtout pas d'alcool. Hein? Là, ça dégénère. Ah, il faut pas d'alcool. Il faut pas d'alcool. Boisson sucrée, des aliments style... Si. Et alors, une fois qu'on est soigné, on part à l'hélicoptère. Oui, on part en hélicoptère. Non, on va peut-être... Vous voulez pas vous changer, vous? Une fois que... Bah non, mais moi je me mets à l'aise comme ça, mais ça va. Changez-vous. Non, ça y est, je suis changée. Doucement. Pourquoi ça va mieux, on entend l'hélico. Allez, on y va. Ah tiens, il y avait un petit bandage à faire. J'aurais été curieuse de voir. Trop tard. J'ai mal. Comment on fait un bandage? Voilà l'hélico. J'aurais aimé qu'Isabelle nous montre plein de trucs parce qu'en fait, elle doit être hyper au courant. Alors, il est mal un peu à la Venez, je vous montre la testa. jambe, vous restez ici allongé tout de suite. Mal à la testa. Je me sens encore malade. E dove è l'elicottero? Où est l'hélicoptère, c'est vrai? On attend toujours. Ma Mais ça enfin, l'Égypte. vous n'êtes pas très pressé parce que... Ma ça n'est plus la montagne, c'est l'Égypte. Mon Dieu, je suis pas très douée pour les bandages, moi. Je m'excuse. Il étouffe. Il étouffe. Je suis pas très douée, moi, c'est marrant, hein. Il étouffe. Ah, il m'énerve. Il étouffe. Il étouffe. Dove l'hélico? Là, on n'est pas très... Aïe! Ça va pas, non? Pardon. Cherche l'hélicoptère. Ça y est, on l'entend. Allez, vite, vite. Allez voir l'hélicoptère. Voilà, bonjour les gars. Accrochez-vous, en allez-vous. J'ai terminé, moi. J'étouffe. Non, mais sans blague. Alors, les premiers secours, c'est bandage, petite chose très rapide. Surtout pas d'alcool. Surtout enlever les vêtements qui sont généralement mouillés. Oh là, doucement. Je vais vomir. Donc, pas d'alcool. Pas de vêtements trop chauds. Il faut tout de suite enlever les vêtements mouillés. Et l'hélicoptère, il est là. L'hélicoptère arrive pour le secours. Où vous allez? J'avais pas fini. Non, pas fini. Dites Sophie, rapidement. On a le temps. On s'assied. Non, je voulais qu'Isabelle nous montre les pansements, les Ah trucs. oui, mais... bah ouais, elle m'a montré, moi, le pansement, t'as raison, je suis mort d'asphyxie, moi, déjà. J'avais juste une cheville cassée, je suis mort Non, d'asphyxie. mais surtout, alors, quand vous avez affaire à un grand blessé, il faut rien lui donner à boire, rien à manger, il faut surtout pas le toucher, surtout ne pas manipuler la nuque. Non, non, non. Et attendre les premiers secours, hein, qui viennent généralement rapidement quand on a, Dieu merci, un téléphone et un bon refuge comme celui-ci. L'hélicoptère arrive. Coquet. Il a du mal, il a du mal. Hein. Il est où? Manuel, dove è l'hélicoptère? Mais ce qu'il faut aussi dire, il faut absolument pas succomber les filles. Hein. Quand vous êtes à deux, c'est plus facile, il faut pas succomber aux charme des garçons. Bueno. J'ai mal. C'est un peu long cette histoire de... Et l'hélico, il est pas... L'hélico, il est pas rapide. Hein. Au revoir. Au revoir, Sophia. Et merci. Et des fois que vous ayez un coup de cœur pour un des raison. des blessés, qu'on n'est pas vraiment vous malade. toujours lui filer vos gants de moufle, comme ça. Aïe. Complètement. Ça fait mal. Aïe, la coucougnette. Aïe. Aïe, la coucougnette. Il est décroché. Au revoir, Patrick, pour toujours. Adieu. Ah bah, ça tourne. Hop. Hop là. Alors. Patrick, laissez-moi une chaussette en souvenir. Laissez-moi quelque chose de vous. Alors nous sommes suspendus à l'hélicoptère. Et pendant que nous sommes suspendus, nous allons prendre... Vous avez deux paupiers, vous savez. Merci. Allô. Cet homme est sensible. Allô. Allô. Arrêtez. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, donnez-nous une proposition à l'énigme, la réponse à l'énigme. Oui, je m'appelle Gérard, je pense que le mari... Attendez monsieur, je m'excuse pas fort, excusez-moi une seconde. Je vais rappeler simplement, je vais vomir avec Isabelle Pâtissier et moi. Je voudrais simplement rappeler, mais vous avez fini, oui? Bien sûr, fini. Pardon. Je voudrais rappeler, oh, dis donc. Je voudrais rappeler l'énigme. L'énigme était la suivante, Patrice. Oui. Votre fiche. Patrice, l'énigme était la suivante. Mais monsieur, là c'est monsieur puisqu'il répond à l'énigme, il connaît. L'énigme. Isabelle Pâtissier. Vous pouvez être de face. L'énigme est la suivante. Un homme ne peut pas boire à l'extérieur de chez lui, et pourtant un matin il se réveille et dit à sa femme, chérie, il y a du brouillard dehors, pourquoi? Monsieur, proposition, prénom s'il vous plaît. Alors c'est Gérard à l'appareil. Bonsoir Gérard, votre proposition? Alors ma proposition, je pense que le mari est pilote de ligne, et qu'en fait il reçoit un coup de téléphone chez lui, de sa compagnie aérienne, lui disant qu'en fait s'il a un vol à prendre, il sera retardé étant donné que... Mais monsieur, j'aurais probablement dit que le téléphone sonnait. Il n'y a pas un bruit, vous avez dit, hein? J'ai dit pas un bruit, il se réveille et crac,
Il y a du brouillard. C'était une bonne tentative, GG, mais c'est pas ça. Tant pis. Désolé. Et coucougnette, alors là, c'est en feu total. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième proposition, s'il vous plaît, à la question, à l'énigme? Allô? Oui, allô, bonsoir, mademoiselle, votre prénom? Je m'appelle Sophie. Vous appelez Sophie, d'où nous appelez-vous? De Paris. De Paris. Alors, Sophie, nous vous écoutons. Je pense que la personne a dû faire la fête la veille. Oui. Et puis, bon, quand elle s'est réveillée, quand en général on est un peu dans le brouillard, et comme par hasard il y avait du brouillard dehors. Oui. Donc voilà, il a dit il y a du brouillard ce matin. Pas du tout. Non. Alors, pas du tout non plus. Hein. Non. Pas du tout, désolé. Je vous remercie, au revoir. Au revoir, bonne soirée, merci d'avoir participé. Nous allons peut-être prendre une autre proposition. Allô? Allô? Oui, bonsoir mademoiselle, votre prénom? Je m'appelle Viviane. Bonsoir Viviane, d'où nous appelez-vous? Je m'appelle de Neuville-les-Dieppe. Neuville-les-Dieppe? Oui. Ah, nous en avons dans le coin. Ah bon, c'est bien. Nous vous écoutons Viviane, faites-nous votre proposition. Alors je pense que l'homme en question habite au bord de la mer et qu'il entend la corne de brume. Et qu'en plus, comme il doit avoir de l'asthme, le pauvre homme, ça doit le gêner. Le brouillard le gêne parce qu'il a de l'asthme? Oui, et il entend la corne de brume, c'est-à-dire la corne qui... Parce qu'il habite au bord de la mer. Voilà. Donc il sait qu'il y a du brouillard. Voilà. Donc vous avez gagné. Merci. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Je sais pas. Allez-y, allez-y. Un carnet à spirale, une gomme, un timbre-poste, une conserve de cassoulet, un canif, une cassette vidéo de Luis Mariano. Luis Mariano, qui est sorti récemment dans tous les cas. On va peut-être nous descendre doucement. Une boîte de préservatifs, une pochette de sparadrap sans coton-tige et le livre, attention, La fièvre du mardi soir en collection de poche. En plus, qu'est-ce qu'a gagné encore Viviane? Vous avez gagné un week-end trekking varable dans les calanques de Cassis. Waouh, avec le comité départemental des Bouches-du-Rhône, si je ne m'abuse. Merci, c'est super. Et alors, elle va découvrir les calanques, celles de Sorbiou, de Port-Biou, de Port-Pin, d'Envaux, et c'est au lieu de l'escalade, ouais. qui est bien pour Isabelle. Non, pas. Et ils passeront une nuit à la Belle Étoile, dans les calanques de Morgiou, et ils pourront découvrir les fonds marins de Cassis en sous-marin. Ensuite, une tenue de plongée, si je ne m'abuse, champion by Cavallero, avec masque, tuba, pale, profondimètre, bouteille, mono, combinaison, océan de Legion, présentée par nos deux ravissantes hôtesses que vous voyez actuellement à l'écran, mesdames, messieurs. Donc si vous êtes amoureux de la plongée, vous avez déjà fait la plongée, Isabelle? Oh non, pas du tout, moi j'en ai pas fait. Ah, très bien. Bah Isabelle non plus. En tout cas, Viviane, vous venez de gagner tout ça quand même. Eh ben, je vous remercie. Eh bien, nous vous faisons toutes nos félicitations et nous vous embrassons bien fort. Et moi aussi, je vous embrasse. Vous voulez qu'on voit? Alors, Patrice. On va regarder une petite photo et puis vous allez deviner qui c'est. D'accord. Voilà. Allons-y, la petite photo, qui On c'est? va avoir une petite photo. Voilà, la petite photo. Remonte, s'il vous plaît, merci beaucoup. On remonte, on ne descend pas. Ah bon, on remonte. Allez-y, allez-y. Patrice, On alors va la voir photo. une photo. Voilà. Non, c'est pas ça. Hein. Qu'est-ce que c'est? Non, voilà. Vous savez qui c'est ça? C'est Isabelle? C'est Isabelle, oui. C'est Isabelle et c'est dans un nouveau magazine qui vient de sortir. Mais allez, où est-ce qu'il va? Alors, un nouveau magazine qui vient de sortir. Un nouveau sortir. magazine qui vient de sortir qui s'appelle Photosport. Ouais. Hop, c'est un truc. Je garde le magazine. Voilà. Embarquez Patrice. Photosport Passion, qui est un magazine de Photosport photo Passion, si vous voulez découvrir Isabelle pâtissier dans des postures tout à fait étonnantes. Il y a des super C'est dans photos. Photosport Passion. Isabelle, mille merci d'être venue ici nous voir. Nous sommes ravis. Bonsoir. Bisous. Au revoir, bonne grimpette. À bientôt, bonne soirée. Demain, Véronique Jeunesse. Passez une bonne soirée, au revoir. C'est bon, on peut redescendre. On peut redescendre. On laisse. On se tire. Non, laisse-le là-haut. On ne descend pas, on laisse Patrice là-haut, merci. Ne déroule pas, Franco, arrête. Merci, et nous on s'en va. Voilà. Ciao Patrice, à demain. Bon, moi je reste là jusqu'à demain parce que j'ai des trucs à faire. À demain, salut vieux. J'ai du boulot.